Bonjour à toutes et à tous. Oui, je reviens vers vous pour un nouveau film que vous avez vu en commentaire, qui est un vieux film, un vieux polar français de 1981 et que j'ai aussi eu dans cette collection des polars et qui s'appelle Le choix des armes de Alain Corneau en 1981 et qui est, à mon sens, je pense, le dernier grand polar français d'une certaine tradition. Ce film donc de 1980, qu'on peut classer dans les polars, mais aussi dans les drames sociaux, est avec en vedette, nous avons un superbe trio d'acteurs qui est incarné par j'allais dire Lino Ventura, pardon, du lapsus, mais Yves Montand, pardon, avec Catherine Deneuve dans le rôle respectif de Noël et Nicole Durieux, et bien sûr Gérard Depardieu dans le rôle de Mickey, une espèce de petite frappe. Mais aussi on retrouve aussi bien sûr Gérard Lanvin, Michel Galabru, Jean Rougerie. Ce film est sorti le 10 avril 1981 et avec une BO, bande originale de Philippe Sard. Alors, je vous fais un petit peu le résumé, le synopsis de cette histoire. On a comme ça, on a Noël Durieux, un ancien truand, à l'ancienne, qui s'est repenti depuis et qui vit tranquillement dans une retraite un peu paisible avec sa femme Nicole Durieux, et où ils élèvent des chevaux. Plus entendre parler du milieu, plus entendre parler de rien du tout, c'est comme ça, voilà, on a fait ce qu'on devait. Mais va débarquer dans sa vie une petite frappe qui s'est échappée de prison. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas, peut-être qu'il a fait des conneries, hein, comme toutes les petites frappes comme ça. Et il va s'échapper d'une prison avec deux complices, dont un ancien aussi qui a jamais décroché. Et ils vont se faire prendre en chasse par la police, ils vont se faire trahir. Voilà, voilà, il y en a un qui va se faire buter, l'autre qui va se faire tirer dessus, va être gravement blessé. Et c'est lui qui va dire, il faut rappeler Noël Durieux, c'était un ancien collègue à moi, lui seul pourra nous aider. Et c'est comme ça que la rencontre va se faire. Malheureusement, euh, ça va pas trop bien se passer. Lui, il veut sûrement parler de ça. Mickey va croire à un moment donné, il va voir parce que bah, évidemment, il est en chasse, donc il va savoir où les policiers vont savoir où forcément il est parti. Et donc, il va croire qu'il a été balancé. Il va y avoir un double quiproquo. À la fin, ça va se terminer par une double tragédie. J'en dis pas plus parce qu'il y a vraiment tout un cheminement. Si vous voulez revoir ce film, hein, qui se trouve facilement, je pense, il est peut-être dans MyCanal, etc., voyez-le. Le cheminement qui mène à une double tragédie. Lui, on apprend par exemple qu'il a une fille et qu'il veut essayer de la récupérer, qu'il n'a jamais connue d'ailleurs. Hein, mais bon, lui, il va. Ah, c'est pas un spoil, mais il va perdre sa femme aussi. Bref, c'est une double tragédie dans ce film. Ce film repose à la fois sur, on va dire, une sorte de choc des cultures, choc des mondes, choc des étages sociaux, comme ça. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est vraiment un film, un polar, à la fois un polar à l'ancienne, avec une incursion un peu dans la modernité des années 80. J'en veux pour Lino Ventura, hein, mais franchement, Yves Montand qui incarne un peu cet ancien monde, cet ancien, voilà, cet ancien monde de truands un peu, mais vraiment à l'ancienne, qui avait un code de l'honneur, tout ça. C'est l'époque de Lino Ventura, c'est l'époque de Bertrand Villot, les Barbouzes, tout ça. Et là-dedans, on arrive à un nouvel acteur, et même à l'époque, une nouvelle génération d'acteurs avec Gérard Depardieu, bon, qui avait déjà un petit peu deux, trois films à son actif quand même, mais qui était quand même la modernité, avec toute cette gouaille qui l'incarne, et puis surtout, voilà, et lui, c'est vraiment le monde de la banlieue, le monde des mondes des petits truands des débuts des années 80, qui va rencontrer le vieux monde des truands, un petit peu voilà, des barbouzes des années 50, 60, où pour eux, la parole donnée, l'honneur avait quelque chose. Voilà,
il va d'ailleurs, même à un moment donné, il y a une scène où, je sais pas, il porte son regard parce qu'il va essayer de faire son enquête pour le retrouver lui. Enfin, je ne vais pas vous dire pourquoi, mais il va le plonger dans la banlieue, il va récupérer des anciens drogués sur lesquels il va porter un regard un peu de mépris parce que pour lui c'est des déchets, c'est même plus. C'est pour ça que ce film met en France, mais aussi un peu derrière le polar, il y a aussi cette volonté, je pense, pour le réalisateur de mettre en exerce, de montrer pour la première fois cette France un petit peu oubliée des banlieues des années 80. Je rappelle que l'année est très importante, hein, 80, 81, c'est un peu l'arrivée de la gauche au pouvoir en France. Donc c'est l'immersion, c'est l'incursion d'une nouvelle France qui malheureusement elle aussi va souffrir des désillusions, mais aussi on montre que dans les années 80, la banlieue existait déjà et les quartiers étaient déjà voilà, il cache rien d'abord, il montre vraiment le côté miséreux de cette France qui a toujours été oubliée et qui malheureusement aujourd'hui, enfin avec le temps, la réalité va un peu dépasser la fiction. Mais déjà, dans le choix des armes, on a ces deux Frances qui s'opposent entre lui, qui incarne cette vieille France, même si c'est attruyant, c'est cette France qui est devenue un peu bourgeoise, un peu dans son petit haras, tranquille, à la campagne. Et puis Gérard Depardieu qui arrive, c'est la modernité, c'est pas le même langage, c'est pas les mêmes manières. Et ces deux choses vont cohabiter, voire brutalement, voire frontalement, pour finalement s'annihiler quelque part les deux, mais aussi boucler la boucle, enfin, se rejoindre au travers d'une nouvelle génération, je ne vous dis pas la fin. Moi j'ai beaucoup apprécié ce film, non seulement pour sa prestation d'acteur, mais aussi pour ce que représente aussi le film, d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue cinématographique, montrer que justement ce genre qui s'éteint en France et qui ressurgira bien avant longtemps, et pas dans les mêmes proportions, mais montrer aussi qu'il y a eu cette transmission de relais, parce que cette façon de faire des polars en France va disparaître, mais c'est le dernier polar, mais ça va être transmis, je veux dire, c'est dans les années 80, de l'autre côté de l'Atlantique. Hein, je rappelle qu'on a quand même L'Arme Fatale, des films comme ça qui vont apparaître même. Même je crois que voilà, ça avait commencé déjà avec Taxi Driver, mais ça va se poursuivre aussi. Alors que la France perd cette tradition, les États-Unis la récupèrent alors, aussi, et donc d'une certaine manière, c'est un petit peu voilà, un passage de témoin. Et puis j'aime bien, j'adore l'affiche aussi, regardez, avec ce revolver, tout ça, ce trio, tout ça. C'est un excellent film peut-être l'un des plus grands films des années 80. Genre, je ne sais pas s'il a eu des récompenses, il me semble pas, hein, à vérifier quand même. Mais bon, ça serait marqué sur la fiche s'il y avait eu un César, peut-être qu'un César, peut-être un Oscar, je pense pas, mais César au moins. Mais c'est. Et puis aussi le dernier film policier, hein, je vous rappelle que Alain Corneau, qui a réalisé Flic ou Voyou, réalise celui. Après, il va aussi partir sur d'autres projets. Le prochain film d'ailleurs, il réunira à nouveau Catherine Deneuve et Gérard Depardieu, mais cette fois-ci, ce sera sur Force Hagan, donc totalement différent. Mais là, pour ce film, c'est assez primordial de le retrouver pour la mémoire, pour montrer aussi. Et voilà. C'est vraiment le dernier film qui achève toute une période comme ça, en beauté. Et pour ça, ça met un petit peu la larme à l'œil, parce qu'on ne verra plus ce genre de film avant longtemps, du moins en France. Voilà donc un film très intéressant que vous pouvez voir sur, je pense, MyCanal, que vous pouvez acheter en DVD, que vous pouvez retrouver en streaming, enfin bon, peu importe, que je vous encourage à regarder pour vous plonger un petit peu dans la France de la banlieue des années 80. Et oui, parce que certains aujourd'hui disent oui, mais c'était mieux avant. Non, c'est pas mieux avant. C'était différent. Alors bien sûr, moi, j'ai jamais connu ce genre de vie. Hein. J'ai eu une enfance assez heureuse, un peu bon, mais il faut reconnaître que ceux qui ont vécu dans les banlieues de France, dans ces barres d'immeubles, même au début des années 80, c'était pas non plus toujours tout rose tous les jours. Et ce film nous montre à quel point, oui, la banlieue commençait déjà à être un milieu assez sordide.
Voilà. Donc non, les années 80, non, tout ce qui était avant, bah, c'était pas mieux. C'était différent, mais c'était pas mieux. Désolé. Et justement, ça montre aussi tous ces problèmes qui commencent à apparaître dans la société à partir du début des années 80. Cette déliquescence, on voit c'est très certain dans les dialogues, on voit qu'il y a deux France qui commencent à s'affronter, peut-être même irréconciliables d'une certaine manière. Voilà. Les films, les polars sont aussi des drames sociaux quelque part. Donc c'est aussi un témoignage d'une époque. Sur ce, mes amis, eh bien, je vous souhaite un bon week-end et puis de bien profiter un petit peu pour regarder au cinéma. Il fait encore un petit peu beau, vous pouvez commencer à sortir, mais il fait encore un peu froid, donc restez au chaud, regardez des films, lisez. Et puis, en attendant, likez, partagez, dites-moi en commentaire si vous aimez ce film, si vous détestez. Et puis, moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.